Zuko, il a eu l'humilité de reconnaître qu'il pouvait pas battre Azula en 1v1. Parce qu'il faut se rendre compte que dans la dernière saison, Zuko, il a vachement progressé. Il a trouvé la source originale de la maîtrise du feu avec Aang. Et il a même appris à rediriger les éclairs. Et du coup, ça fait qu'au début, lorsqu'ils se réunissent avant l'assaut final et qu'ils disent, ouais, voilà, qui va se battre contre Ozai, qui va se battre contre Azula. Au début, Zuko, il dit, ouais, je peux prendre Azula toute seule. Et c'est compréhensible. Il est confiant en ses capacités, vu qu'il a vachement évolué dernièrement. Il doit pas être très loin du niveau d'Azula. Mais lorsqu'il lui dit ça, Aero, il lui dit, non, tu vas avoir besoin d'aide. Et je trouve que la réponse et l'attitude de Zuko à ce moment-là, elle montre le développement qu'il a suivi tout au long de la série. Parce que Zuko, dans les 2 premières saisons, si Aero lui avait dit ça, il aurait dit non, moi je peux le faire tout seul, j'ai besoin d'aide de personne. Il aurait pas accepté ce que Aero lui a dit. Parce que le Zuko des 2 premières saisons, il était émotionnel. Il laissait sa colère prendre les décisions pour lui. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. Si tu regardes le visage de Zuko après que Aero ait dit ça, il n'y a pas une trace de colère. Il n'y a pas une trace d'émotion en fait. Il ne réagit pas émotionnellement par rapport à ce que lui a dit son nom. Il dit ok, il a raison. Azula, elle est sûrement plus forte que moi, donc autant demander de l'aide. Et c'est là qu'il demande de l'aide à Katara. Et ça aussi, ça montre son développement. Parce que dans la saison 2, le problème de Zuko, c'est qu'il voulait être indépendant. Il voulait demander d'aide à personne.